Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour de ce magnifique thème de nos ancêtres. Des ancêtres dont l'énergie est très présente autour de moi depuis quelques jours et qui pousse fort pour que je vous transmette ces messages d'amour, ces messages de sagesse, ces messages éclairants, je l'espère. En tout cas, c'est l'intention quand je vous partage cette guidance et puis toutes les guidances que je vous propose. Donc, j'espère que vous les accueillerez dans et depuis le cœur, dans la gratitude pour ce qui nous est transmis et que ben, vous en ferez ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Cette guidance à choix est une guidance intemporelle. Néanmoins, je précise que je vous la propose, nous sommes le 20 avril et nous sommes dans un courant énergétique qui est particulièrement puissant puisque demain aura lieu la conjonction Jupiter-Uranus, hein. Alors, vous en avez probablement entendu parler, les astrologues en parlent pas mal. Moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas astrologue et que je n'entends rien à ce sujet, si ce n'est que les énergies sont extrêmement puissantes et qu'elles sont conjointes à celles de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans 4 jours, mais dont on sent déjà très très fort les énergies. Une pleine lune en scorpion avec des énergies plutoniennes qui sont à l'œuvre et qui peuvent en ce moment impacter votre vie. C'est-à-dire que la période peut être assez difficile, assez éprouvante, assez douloureuse. Alors pas pour tout le monde évidemment, hein, mais pour certains d'entre nous, en fonction d'où vous en êtes sur votre chemin, à savoir de ce que vous êtes peut-être en train de conscientiser et du coup de ce que vous pouvez possiblement transmuter, guérir et libérer. Donc ça peut être extrêmement souffrant, on peut être aussi dans une phase de découragement, de grande lassitude et d'une envie de renonciation. Voilà, mais ça j'en parlerai plus en détail dans la guidance que je vous proposerai autour des énergies de cette pleine lune. Donc aujourd'hui, à travers cette guidance à choix, nous allons aller voir quels sont les messages que nous transmettent nos ancêtres. Et par ancêtre, vraiment entendez-le au sens le plus générique possible, le plus large possible. C'est-à-dire que ça peut être vos ancêtres, vos aïeuls, mais pas que. C'est vraiment tous les êtres qui nous ont précédés sur Terre. Et ça peut même être d'autres règnes, hein, auxquels vous avez possiblement appartenu. Dans la pensée, le courant chamanique, il y a c'est Louis Sansa qui l'explique dans La Voie du Sentir, que il y a on va dire croyance, on va le dire comme ça, qu'en fait nous commençons par être minéral, végétal, animal et humain. Donc possiblement, ce sont vos ancêtres aussi de ces règnes-là, sachant que nous avons aussi en nous, dès quand on va du côté de notre ADN, il a été retrouvé voilà, de la poussière d'étoile, de la dent de requin. Enfin voilà, on est quand même un joyeux mélange, c'est comme ça que je l'entends, de plusieurs entités, mais entendez-le en termes vraiment très positifs, hein, entités énergétiques. Donc, entendez aussi que ici, ces messages ancestraux, en fait, sont des messages de ceux qui nous ont précédés sur Terre, qui ont marché avant nous sur cette planète Terre. En tout cas, qui s'y sont incarnés. Mais j'entends qu'ils ont pu aussi s'incarner au fond des océans. Voilà, c'est ce que j'entends pour cette guidance. Donc, est-ce que ça va ressortir à un moment donné ou pas? En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Encore une fois, je tiens à préciser que tout ce que je vous partage, c'est ce que je sens, c'est ce que je connecte, hein, c'est ce que l'on me donne à voir. En aucun cas, je ne le partage en tant que vérité unique et absolue.
Ce sont des, vibrations, des fréquences sur lesquelles je me connecte, et qui me transmettent, j'entends moi, des ondes, que je vous transmets à votre tour et vous, vous voyez comment ça fait écho. Est-ce que ça vibre ou pas en vous? Si ça vibre pas, ça vibre pas, c'est OK. Maintenant si ça vibre, eh bien voyez ce que ça dit de côté de votre guidance. Ne vous arrêtez pas à: «Ah oui, elle a dit ça, OK, ça me parle ou elle a raison». Non, «Tiens, ce qu'elle dit là, ça entre en résonance. Ça vient me dire quelque chose». Voilà, et qu'est-ce que ça me dit? Et c'est là que vous bossez, hein, c'est là que vous œuvrez, c'est-à-dire que vous allez écouter du côté de votre guidance de comment ça résonne. Qu'est-ce que ce que je vous dis, vous qu'est-ce que vous entendez vous, en vous? C'est pas ce que vous entendez comme moi je vous le dis, c'est de ce que vous entendez en vous, de comment ça résonne. Et c'est là que c'est opportun une guidance. C'est à cet endroit que ça se passe, c'est ce que ça réveille en vous, c'est ce que ça vient, ouais, c'est ce que ça vous permet de reconnecter en vous. Donc, vous avez le visuel sous les yeux, comme à chaque fois, sentez-vous libre, choix 1, choix 2, choix 3, un seul choix, 2 choix, vous écoutez tout si vous avez envie de tout écouter. Hem, Ce que j'ai envie de vous dire aussi, et que j'entends depuis quelques jours, c'est que l'être humain a tendance à beaucoup s'éparpiller, notamment quand, il est question ici, de la voie de l'esprit, de spiritualité, on va appeler ça comme ça puisque c'est ce qui parle au plus grand nombre. Même si, je mets un bémol, hein, sur la spiritualité, vous savez ce que j'en pense si vous me suivez. L'être humain a tendance à s'éparpiller dans tous les sens, à aller un peu, manger à tous les râteliers pour parler comme ça, pour parler, dans ce langage-là, parce que je sais que ça parle aussi. Et il y a une invitation à vraiment se recentrer, se demander pourquoi. Parce qu'en fait, on va tester ça, 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 mais pourquoi est-ce qu'on va tester tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne puisse pas être dans un courant, qui va faire que pendant un temps, je vais être, à cet endroit, vous voyez? Hem voilà, il y a cette notion de se recentrer parce que finalement, quand vous partez dans tous les sens parce que, bah, vous voulez aller bien et c'est humain, hein, c'est super de vouloir aller bien. Mais souvent quand, on veut aller bien, on a effectivement cette tendance à s'éparpiller et à disperser son énergie partout. Alors on va faire un peu de yoga, on va faire des soins, avec des bols tibétains et puis tiens, on va aller tester ça, une séance de shiatsu et puis on va faire une séance d'hypnose et puis on va faire bon et en fait, concrètement, bah, tout ça, ça sert pas à grand chose. Voilà. Il y a parfois un soin effectivement va venir débloquer, va venir décanter, mais malgré tout, il y a quand même une invitation à être dans davantage de persévérance, de quelque chose qui s'ancre, parce que sinon vous n'avez pas le temps d'ancrer. Alors après, on peut effectivement tester parce qu'on se sent appelé à plusieurs endroits, mais c'est très très rare. C'est très très rare. Si vous vous écoutez, vous allez vous dire non, mais en ce moment, je sens que ce qui m'appelle, c'est ça. En ce moment, j'ai besoin de ça. Et pas mon ego va tester ça, ça, ça et ça et ça et ça et ça parce que il entend à droite, à gauche que ah ben tiens, il y a ça, tiens, il y a ce week-end, tiens, il y a cette retraite, tiens, il y a ce truc, tiens. Mais si vous partez sur plein de sujets différents, vous voyez, c'est comme là ce qu'on est en train de me montrer. Imaginez, vous avez une dissertation à faire. Bah, votre dissertation, à un moment donné, il y a un sujet. Et sinon, vous allez partir hors sujet si vous vous éparpillez. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, puisque je veux dire, vous êtes évidemment libre. Mais ça, c'est un des premiers messages qui est en train de passer. C'est vraiment d'être attentif à ne pas être hors sujet. Et le sujet, c'est vous. Donc, peut-être qu'en allant un petit peu partout, en goûtant un petit peu à tout, peut-être que ça serait mieux de vous focaliser sur quelque chose qui vous parle, vous dire: «OK, ça m'a parlé, ce swing que j'ai fait ou peut-être cette discipline que j'ai essayée ou ça m'a parlé. Donc pendant un temps, en fait, je vais me tenir à ça, pendant un temps et puis je sentirai quand ça sera le moment pour moi de passer à autre chose». Parce que sinon, vous n'avez le temps de rien ancrer. C'est
Il y a un proverbe qui dit: «C'est ni fait ni à faire». Vous voyez? On a quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est le premier message que je peux premier message général que je peux transmettre. Mais entendez bien encore une fois que, ben, vous êtes libre, hein, vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme vous le sentez, mais assurez-vous que ce que vous sentez, ça vienne vraiment de votre sentir, donc de ce qui vous anime, moins que de votre enfin, ouais, et pas de votre ego. Parce que l'ego peut vous jouer des tours aussi, et vous empêcher de guérir ce qui est à guérir. Parce que quand on s'éparpille, c'est ce qui se passe. C'est qu'en fait, heu la guérison va mettre beaucoup de temps, et vous risquez aussi, de créer du déséquilibre énergétique, du déséquilibre, psychique, émotionnel, physique, voilà. Bon, c'était le 1er message général. J'espère que vous avez été jusque-là pour l'entendre. Vous avez donc depuis le début de cette introduction, vous avez, le visuel avec les 3 choix possibles, et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Belle écoute à vous. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors avant de commencer la guidance, je vais vous inviter, si ça n'est pas fait, à écouter l'introduction parce qu'elle était porteuse de messages très très riches, dont un à la fin de l'introduction qui, à mon sens, vaut la peine d'être entendu. Mais libre à vous, vous faites comme vous le sentez. Donc vous avez fait ce choix numéro 1. Vous avez choisi ce petit sac qui a vraiment cette origine ethnique et qui me fait penser au sac médecine des chamans. Les chamans ont un sac médecine dans lequel ils ont comment je pourrais le dire, des attributs, je vais le dire comme ça, qui pour eux sont porteurs d'énergie, des attributs auxquels ils sont connectés. Alors ça peut être une pierre, ça peut être un bout de peau d'animal, ça peut être des épines de porc-épic, ça peut être un coquillage, ça peut être... Voilà, en tout cas, chaque chaman a son sac médecine. Et vous, ici, il y a vraiment cette notion. Donc ici, ce que vous disent vos ancêtres, c'est que possiblement, vous n'avez pas assez conscience de vos ressources. Et il y a une invitation à lister toutes vos ressources. Donc vos ressources, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça va être infini. C'est-à-dire que ça peut être vos ressources en tant que potentiel, de ce que vous portez. Ça peut être que vos ressources, peut-être que vous avez la santé, de la vitalité, de la créativité. Vous êtes très entouré. Peut-être que vous avez une famille qui vous soutient. Peut-être que votre ressource, c'est que vous avez une vie qui fait que vous avez du temps pour vous. Peut-être que votre ressource, c'est un potentiel que vous avez par rapport à une activité professionnelle ou un domaine particulier. Peut-être que dans vos ressources, c'est votre logement, puisque vous avez un logement dans lequel vous êtes particulièrement bien ou qui vous permet en tout cas de mener une vie qui est en adéquation avec vos énergies. Donc c'est vraiment de prendre conscience de toutes vos ressources, de voir autour de vous peut-être de lister sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan matériel, sur le plan financier, de regarder toutes ces ressources parce que possiblement vous n'en avez pas conscience. Vous voyez, parce que souvent nous ne voyons pas du côté de l'existant. Nous avons tendance à nous tourner du côté du manque et nous créons le manque dans notre vie parce que nous sommes tellement persuadés que nous sommes dans le manque que nous ne voyons pas tout ce qui y est. Et là, il y a une invitation chez vous à regarder toute cette ressource qui est à votre disposition parce que vous ne l'utilisez pas, cette ressource en fait. Et souvent, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes englué, embourbé dans une situation ou que vous n'allez pas vous en sortir ou vous n'en voyez pas ou l'issue ou peut-être la fin, vous dites mais c'est pas possible, mais comment je vais faire? Et en fait, on vous dit mais la ressource, elle est là. La ressource, elle est là, mais tu ne la vois pas, tu ne la regardes pas. Donc là, il y a vraiment une invitation à regarder ce que vous avez dans votre sac médecine, de regarder de tout l'existant sur lequel vous pouvez vous appuyer.
Qu'est-ce que vous avez à votre disposition dans la vie? Ce peut être de l'expérience, ce peut être une facilité dans un domaine bien précis. Voilà, essayez de voir, ça peut être le fait que vous soyez mobile, que vous ayez un moyen de locomotion. Essayez de voir toutes ces ressources, parce que ça va vraiment, vos ancêtres vous disent que ça va impulser une nouvelle énergie. Vous allez prendre conscience que il y a ce chaman en vous. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que vous êtes un chaman qui peut faire des soins à d'autres. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, je n'en sais rien. Ça, vous le sentez. Mais ce que ça vient vous dire, c'est que en chacun de vous, il y a ce chaman, c'est-à-dire que il y a cet être extrêmement conscient qui, s'il est à l'écoute de sa guidance, va être guidé vers ses ressources. C'est-à-dire que votre guidance va vous dire, mais tu as ça à ta disposition, n'oublie pas, tu sais faire ça, n'oublie pas que tu peux compter sur un tel, tu peux t'appuyer sur telle personne, tu peux, ton logement peut te servir à, ou le fait que tu sois mobile peut te permettre d'aller jusqu'à, vous voyez, essayez vraiment d'être dans cette conscience-là et de voir tout ce que vous avez comme ressources dans votre sac médecine. Parce que vous avez beaucoup de choses à disposition, mais vous ne le voyez pas. Et possiblement, vous pouvez avoir le sentiment d'être seul, vous voyez. Peut-être vous pouvez avoir le sentiment que vous vous battez ou que vous vous débattez dans une situation et qu'il n'y a rien qui est à votre disposition. Et vous dites, mais moi, je ne vais pas y arriver. Ben, vous n'allez pas y arriver parce que en fait, vous ne voyez pas que vous avez la clé, vous avez la solution. Elle est là. Elle est sous vos yeux. Elle est en vous. Voyez. C'est comme si, j'en sais rien, chez vous, vous avez tout un tas d'objets qui sont un peu dispersés un peu partout et vous vous dites, ah mais non, mais j'ai pas de quoi, oh j'aurais aimé faire une cabane, mais j'ai pas de quoi. Mais parce qu'en fait, vous n'avez pas conscience que disséminé un peu partout dans la maison, si, vous avez bien un marteau, vous avez une perceuse, une visseuse, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez du bois, vous avez des vis, vous avez des clous, vous avez tout ce qu'il faut pour construire votre... Mais vous n'en avez pas conscience, vous voyez? Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, en fait. Vous n'avez pas conscience de toute la ressource qui est à votre disposition. Donc, faites un petit peu un état des lieux. Voilà, c'est important de savoir ce que vous avez dans votre sac médecine. Ok? On y va tout de suite avec, oui, l'oracle de l'esprit des ancêtres, évidemment. Donc c'est vraiment pour vous, c'est le message principal, c'est celui-là, c'est vraiment d'aller reconnecter à toutes ces ressources et de voir ce que vous avez à votre disposition, parce que peut-être que vous avez un projet, vous dites mais non, mais je vais pas y arriver parce qu'il me manque ci, il me manque ça. On dit mais regardez bien autour de vous, regardez, observez chez vous, puis dans votre entourage, accueillir son âme gitane, liberté, amusement, musique. C'est intéressant. Possiblement un projet artistique ici. Hein. Possiblement des talents. Alors, nomade, ça vient nous parler aussi. Pourquoi j'ai dit nomade? Ah ben tiens, c'est intéressant. Mais parce que les gitanes sont nomades. C'est pas un peuple sédentaire. Donc vous voyez ici, on vient nous parler. On vous dit que vous avez la capacité de vous mettre en mouvement. Alors se mettre en mouvement, ça va se manifester de plein de façons. Se mettre en mouvement, ça peut être d'être dans l'introspection. Hein. On va aller voir du côté de son mouvement intérieur. Mais se mettre en mouvement, c'est aussi faire un choix, par exemple. Décider quelque chose. Se mettre en mouvement, ça peut être impulser un projet. Se mettre en mouvement, ça peut être danser. Ça peut être prendre sa voiture et se déplacer quelque part. Vous voyez, on a vraiment la notion... on a cette notion de déplacement ici, voyez. Donc on vous parle de votre capacité à vous déplacer et on vous dit que ça c'est une ressource. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous plaignez peut-être, j'en sais rien, de oui moi j'ai pas de chance, machin, et on vous dit si tu es mobile, tu peux te déplacer. Hein, pour celles et ceux qui sont en bonne santé et qui ont cette capacité de se mobiliser. On vous dit aussi que le sédentarisme, c'est très mauvais, en fait. Voilà. Vos ancêtres vous disent que le sédentarisme est mauvais. Pourquoi? Parce que quand on est sédentaire, alors il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
on va créer des limites, on va créer une limitation. Alors, on va créer une limitation dans le corps, c'est-à-dire qu'un corps qui n'est pas en mouvement est un corps qui rapidement va s'ankyloser. Hein, c'est un corps qui va possiblement fabriquer du gras, un corps qui va être de moins en moins mobile, un corps qui va être de moins en moins souple, un corps qui va avoir de plus en plus de mal dans les articulations. Vous voyez, ça va commencer à devenir douloureux. Pas de mouvement, plus de sédentarité, donc moins d'énergie, donc plus un système immunitaire fragilisé. Vous voyez, donc plus une propension plus grande à être malade, à rencontrer des problèmes de santé physique. La sédentarité, c'est aussi quand on est enfermé dans ses croyances, toujours les mêmes répétitions, quand on s'enferme dans une vie, dans une espèce de routine. Est-ce que la routine que j'ai mise en place me convient toujours? À un moment donné, elle a convenu. Si elle s'est mise en place, c'est qu'elle a répondu à quelque chose. Mais est-ce que ça répond toujours? Vous voyez, il y a une invitation à regarder de ce côté-là. Est-ce que vous sentez que dans votre vie, il y a cette vibration, hein, vous voyez, on nous parle de musique. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette vibration musicale? Est-ce que vous vivez, ce que vous vivez en ce moment vous fait vibrer, clairement? Est-ce que vous vibrez ou pas? Ou est-ce que c'est plan-plan? Est-ce que c'est sans entrain, sans fantaisie? Et c'est sans vie, à la limite, vous voyez? Donc ici, il y a une invitation à regarder tout ça. Là, il y avait aussi la notion de ressources. Donc, dans vos ressources, il y a la notion de mobilité. Il y a aussi le fait, en fonction du pays dans lequel vous vivez, vous avez une liberté que d'autres ne connaissent pas. Donc, c'est comment aussi on profite de cette liberté, comment on a conscience de cette liberté. Parce qu'il y a des peuples, effectivement, qui sont des peuples opprimés, qui ne sont pas libres. Donc, il y a vraiment ici cette invitation à regarder du côté de ce côté-là, à cet endroit, et de vraiment prendre conscience que c'est une ressource, hein, la liberté d'être, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, d'aller où je veux, quand je veux, finalement, de décider. Hein. Mais la liberté de mouvement, c'est aussi quand on est en bonne santé, quand on est mobile, c'est cette liberté immense quand même de se lever le matin en se disant tiens j'ai besoin d'aller aux toilettes, oui, de pouvoir y aller tout seul sans être assisté ou médicalement assisté, de pouvoir aller se doucher seul, de s'habiller seul, de prendre son petit déjeuner seul. Alors ouais, comme ça paraît complètement anodin, mais on se dit oui non mais ça c'est le quotidien. Non mais c'est pas le quotidien de tout le monde. Je veux dire il y a des êtres qui sont alités 24 heures sur 24, qui éliminent par sonde, qui sont nourris par aussi de façon assistée, médicalement assistée, à qui on fait la toilette, qu'on retourne pour qu'il n'ait pas d'escarre. C'est une réalité. Alors je vous dis pas tout ça pour vous plomber le moral, mais voilà, pour vous dire que il y a une invitation ici au mouvement. Il y a vraiment cette invitation au mouvement. Alors peut-être la danse, peut-être vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas de bouger, d'être mobile, et puis d'être mobile aussi au niveau de votre esprit, de votre façon de voir les choses, de votre façon de penser. Hein, de pas être toujours enfermé, cantonné dans le même point de vue, dans toujours les mêmes croyances, de se dire ok, je suis là-dedans, mais voilà, il y a plein d'autres réalités qui existent. Et comment je vais essayer de ne pas m'enfermer dans cette seule réalité. Alors évidemment que ça n'est pas facile, mais ça n'est pas non plus impossible. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est dans vos ressources, c'est dans vos capacités. Donc, vous voyez ici, il y a toute cette énergie il est peut-être temps de déménager pour certains. Il est peut-être temps de quitter un job pour d'autres. Hein. Peut-être que c'est un job alimentaire. Vous voyez, c'est un job qui ne vous convient plus. Hein. Vous êtes attendu ailleurs. Peut-être qu'il est temps de quitter une relation ou un mode relationnel. Peut-être qu'il est temps de quitter une dépendance, de se mettre en mouvement, de se dire allez, c'est bon, là je m'y mets, je prends soin de moi, je réalise ce projet, je réalise ce rêve, je manifeste. Moon est en train de faire du yoga, vous voyez, se met en mouvement, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Voilà, donc ça vient nous dire. Qu'est-ce que tu fais, Momoun? Ça vient ici, cette carte quand même, elle vient nous dire tout ça. Donc vous avez cette énergie du mouvement, de vous sentir libre dans vos mouvements, libre d'être. Enfin encore une fois, libre de dire. Je le redis. Et puis il y a la notion d'amusement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, il a quand même cette propension à
Quand il s'agirait de s'amuser, on est hyper sérieux, hyper grave, hyper chiant. Et puis, quand il s'agirait d'être conscient, on prend un peu à la légère, on est un peu à côté de la plaque. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose ici qui est à regarder à ce niveau-là. Donc, c'est comment vous remettez de la musique dans votre vie et puis quelle musique, surtout quel style de musique. Est-ce que en ce moment, vous sentez que votre âme, elle a plus envie, alors, je vais vous parler métaphoriquement, évidemment, hein, quand je vous parle de la musique de votre vie, c'est cette tonalité que vous allez donner à votre vie, cette énergie, voilà. Alors, est-ce que votre âme, vous sentez qu'elle est plutôt, en ce moment, sur une vibration de musique classique? Est-ce que c'est plutôt du hip-hop? Est-ce que c'est plutôt du rap? Est-ce que c'est plutôt du rock? Est-ce que c'est plutôt du latino? Est-ce que c'est plutôt de la percu? Est-ce que c'est plutôt du bol tibétain? Est-ce que vous voyez comment ça vous parle, hein? Parce que ça c'est hyper fondamental de se poser ce genre de questions de quelle est la musique en ce moment sur quelle tonalité est-ce que je suis et est-ce que j'ai envie de rester sur cette tonalité ou pas? Est-ce que c'est du blues? Est-ce que c'est du jazz? Est-ce que voilà, et est-ce que je reste dans cette tonalité-là ou est-ce que non, j'ai envie, je sens que non, il y a autre chose là qui a envie de voilà, il y a autre chose qui a envie de se jouer. OK. On continue toujours avec le même oracle. Répondre à l'appel, explorer, voyager, vivre. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment nomade. Hein, nomade. Il y a vraiment cette énergie du mouvement. C'est intéressant parce que en fait, les gitanes sont des nomades et les vikings, ici on a des vikings, les vikings, ils étaient tout le temps en mer. Enfin, en tout cas, ils y étaient hyper souvent. Ce sont des peuples qui ont beaucoup exploré, voilà, qui découvraient des nouvelles contrées et qui avaient vraiment cet appel du large. Vous voyez, explorer, voyager, vivre. Donc, et répondre à l'appel, ça c'est énorme. Donc en fait, vous voyez, répondre à l'appel, c'est comment vous êtes conscient déjà qu'il y a un appel intérieur. Est-ce que seulement vous en avez conscience? Voilà, et si vous n'écoutez pas, il est évident que l'appel intérieur, vous ne pouvez pas l'entendre. Ça, c'est comme quand, voilà, encore une fois, je vais vous parler métaphoriquement. Si vous mettez votre téléphone sur silencieux, bah, si on vous appelle, vous n'allez pas entendre. Si vous recevez un message, vous n'allez pas entendre. Vous vous en rendrez compte beaucoup plus tard, voyez. Et là, il y a quelque chose comme ça en ce moment. On vous dit, mais est-ce que tu as mis ton âme en mode silencieux? Est-ce que, parce que il y a peut-être quelque chose qui est en train de se manifester que tu n'écoutes pas. Que tu n'écoutes pas et donc tu ne peux pas entendre. Et vous voyez, je vous ai dit voyager, explorer, j'ai dit pour certains, il y a peut-être des déménagements ou quitter un job, où il y a vraiment cette notion de mouvement pour vous. Donc possiblement dans votre vie en ce moment, alors vous pouvez avoir deux énergies, soit ça bouge beaucoup, soit il y a beaucoup de mouvements, soit au contraire, la vie vous a stoppé, il ne se passe rien dans votre vie pour que vous observiez quel est le mouvement intérieur qui cherche à se manifester. Vous voyez, peut-être que vous êtes bloqué dans tous les sens, en tout cas, c'est le sentiment que vous avez, parce que quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui avance, il ne se passe rien, en fait. Ça ne fonctionne pas. C'est comme si on vous mettait des stops à tous les... et vous dites, putain, c'est quoi l'histoire? Eh ben, regarde à l'intérieur ce que ça te dit en termes de mouvement. Vous voyez, répondre à l'appel. Pour ça, il y a vraiment la notion d'écouter, donc... voyez comment ça vient vous parler, ok? On y va, une dernière carte avec cet oracle. S'harmoniser pour se connecter. Communication non verbale, intuition, message. Bon. C'est ce que je vous dis. À un moment donné, c'est comment vous allez être dans cette écoute profonde. Donc ça veut dire c'est comment vous êtes dans l'introspection. Et comment aussi vous ne cherchez pas à forcer. Parce que si en ce moment, effectivement, il se passe rien et vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression qu'on vous met des stops dans tous les sens, ce qui est intéressant, c'est de ne pas forcer. Et juste de vous connecter, de vous dire, ok, si on est en train de me dire stop, c'est que j'ai quelque chose à entendre, c'est que j'ai quelque chose à voir, que je ne regarde pas, que je ne vois pas et que je n'écoute pas, donc que je n'entends pas. Vous voyez? Et tout ça, c'est pour que vous puissiez recréer de l'harmonie, que vous puissiez être en accord avec la fréquence de votre âme, que vous puissiez être sur la même longueur d'onde. Voilà, pour pas que ça crée de conflits. C'est très intéressant.
On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Je mets mon petit cristal de roche. Les gitans, les vikings, vous voyez, ce sont des communautés. Ce sont vraiment des communautés. Ce sont des clans. Donc, vous voyez, vous avez votre clan là qui vous parle, hein, vos ancêtres. Et on vous dit, mais... et il vous invite à regarder quel est votre clan, vous. Votre clan ici terrestre. C'est qui votre clan? Est-ce que seulement vous avez un clan? Est-ce que seulement vous avez votre communauté? Est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que vous vous êtes reconnu avec d'autres? Ou bien est-ce que vous vous sentez seul, largué? Vous vous dites, non mais moi en fait, il n'y a personne en fait. Je vois personne qui vibre comme moi. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas prétentieux. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est de se dire, ah, je trouve pas d'être avec qui je suis sur la même longueur d'onde, quoi. Vous voyez? Vous pouvez ressentir ça. Les fragments, c'est intéressant parce que ça vient faire écho au message que j'ai délivré dans l'introduction. Je ne reviendrai pas dessus, mais vous savez, de partir dans tous les sens, de disperser son énergie. Donc, vous voyez ici, le mouvement, c'est le mouvement, c'est pas le mouvement incohérent, c'est pas le mouvement désordonné, je pars dans tous les sens. Non, non, c'est le mouvement fluide, le mouvement harmonieux, le mouvement extérieur qui est mis en marche par le mouvement intérieur. Donc ça demande de l'introspection et de l'écoute, l'exigence. Alors ici, vous êtes possiblement connecté au peuple autochtone. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, peuple autochtone, mais ça peut être aussi tous ces peuples qui sont vraiment très en lien avec la terre, hein, c'est-à-dire tous ceux qui protègent la terre en fait. Voyez. Alors, qu'ils soient encore, que ce soit encore des civilisations qui existent ou peut-être des civilisations qui ont disparu. Vous allez voir comment ça vous parle. Il y a peut-être un appel à se connecter à ces peuples-là, à leur sagesse, vous voyez. Peut-être que le mouvement, ça peut être celui-là aussi. Vous sentez que vous êtes très attiré par un peuple, par une civilisation. Mais encore une fois, ça peut être une civilisation qui n'existe plus. Vous pouvez être très attiré par l'Égypte ancienne. Vous pouvez être très attiré par les Incas, par les Mayas. Et c'est comment, en fait, vous allez reconnecter. Hein. Vous allez reconnecter, donc, vraiment par votre canal, hein, par votre chakra couronne, mais vous allez reconnecter aussi peut-être à travers des lectures, des podcasts, des films, des documentaires, un soin, une pratique. Ça, c'est vous qui allez le voir. Vous voyez, on vient vous parler de lucidité. Hein. Ici, avec la lucidité, on vient nous parler de quoi? On vient nous parler de la conscience. Donc, encore une fois, c'est vraiment d'avoir conscience de toutes vos ressources, hein, de tout ce qui est à votre disposition dans votre vie, et notamment cette capacité à se mettre en mouvement. Et le mouvement, qu'est-ce que c'est? Le mouvement, c'est la vie. Donc, de votre capacité à être en vie, à la vie, et d'être la vie aussi. D'accord? Ah, hop, je change d'oracle. Oracle de magie pure. Il y a beaucoup de... En fait, ici, il y a du mouvement, mais il y a beaucoup de mouvement au niveau du mental, beaucoup de pensées, beaucoup de rumination, beaucoup de réflexion. Et en fait, c'est une invitation à être davantage en mouvement, mais pas au niveau de la pensée, du mental et de l'analyse. C'est d'être davantage en mouvement intérieur, le mouvement du sentir. Hein, c'est quelque chose qui est complètement imperceptible. Et en même temps, quand on y est connecté, c'est hyper palpable. Hein. C'est ça aussi, cette magie-là. Donc, c'est de passer du mental inférieur au mental supérieur, finalement. Ce qu'on pourrait appeler le supramental ou le... Terre-mère. Recharge psychique, guérisseuse enracinée, mentor, strate.
Je vais vous le lire, hein, parce que je suis invitée à le lire, mais vous voyez, je vous ai parlé du sac médecine, de toutes vos ressources pour devenir votre chaman, pour devenir votre guérisseur, hein, celui qui se guérit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La terre-mère est notre batterie et notre générateur. Elle est gage de stabilité et de sécurité. Elle nous enracine et nous permet de croître. La terre est une force qui nettoie et qui purifie. Détournez-vous de la terre et votre vitalité s'épuisera. La terre présente une palette infinie de couleurs. Cependant, les couleurs terrestres se déclinent souvent dans toutes les teintes de brun, comme la peau, l'écorce et la fourrure. Le brun est la couleur du potentiel créatif. Il guérit, nourrit et donne le pouvoir d'agir. Entourez-vous d'énergie de couleur brune afin de préserver et de renforcer le pouvoir qui est en vous, en particulier lorsque vous êtes fatigué. Laissez la terre renflouer vos énergies psychiques. Pour cela, il n'est rien de tel que de sortir à l'extérieur et de vous mettre au diapason du rythme de la terre. Si la magie est le fruit d'un dialogue entre l'humain et la terre-mère, comment faire pour lui parler ? La terre-mère nous enjoint de couper court à l'influence des technologies modernes et de nous immerger dans les profondeurs de la nature, les forêts, les océans, les montagnes et les clairières. Nous nous sommes éloignés de la terre-mère depuis bien trop longtemps et elle nous somme de revenir vers elle. Laissez votre corps se reposer contre sa peau et laissez-vous envelopper dans ses bras apaisants au rythme des pulsations de son cœur aimant. Il est temps de marquer une pause, d'entrer en introspection et de s'abandonner à la grâce. Souvenons-nous que nous devons prendre soin de notre vieille terre et qu'il est nécessaire de lutter pour empêcher que les déchets toxiques ne la détruisent. Ne faire de mal à personne, c'est aussi ne pas en faire à soi-même. La terre-mère désire que ses enfants expriment leur potentiel, soient en bonne santé, à leur aise, heureux et source de fierté pour leurs parents ainsi que pour elles-mêmes. À l'instar des strates de boue et de sédiments qui influencent les contours de la terre sous nos pieds, nous sommes nous aussi constitués de différentes strates qui ont toute leur importance pour définir ce que nous sommes dans notre globalité. Ok ? Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, je vous parlais de ces peuples qui protégeaient ou qui protègent la terre-mère. Donc, il y a vraiment cette belle connexion à retrouver pour certains d'entre vous si ça vous parle. Mais encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais d'essayer de voir du côté de cette connexion, voilà, de vous poser tranquillement, de vous poser peut-être en extérieur aussi dans la nature, d'aller vous asseoir contre le tronc d'un arbre, après d'avoir demandé s'il était OK pour vous accueillir et partager ce moment méditatif avec lui, et puis de laisser venir. Voilà, vous pouvez poser vos mains contre la terre aussi pour vous reconnecter, sentir le cœur de la terre-mère battre, sentir ce mouvement aussi de la terre, puisque la terre est toujours en mouvement, hein, nous ne le sentons pas, à part effectivement quand il y a des séismes, des tremblements de terre, des tsunamis, mais sinon la terre est en mouvement de toute façon. Donc vous voyez, c'est vraiment cette histoire du mouvement perpétuel, comment on en a conscience, et ça c'est une ressource, vraiment c'est important de l'entendre. On continue avec l'oracle du tambour. Je vous sors des oracles que j'utilise rarement. Pourtant, Dieu sait si jamais. Des oracles chamaniques comme ça. J'adore cette énergie. Donc, c'est voilà, comment vous choisissez de vous mettre en mouvement. Est-ce que votre mouvement est juste? Est-ce que c'est le vôtre mouvement ou est-ce que vous suivez le mouvement d'autres? Tout ça aussi, c'est important de l'entendre. Parler de votre rythme, de votre mobilité. Le printemps, c'est toutes les énergies qu'il y a en ce moment. C'est toute cette énergie de renouveau. Hein. Là, la vie, elle est en plein... là, pour le coup, il y a du mouvement dans cette saison du printemps. Vous voyez ? On a le 41, 4 et 1, 5. 4 et 1, 5, c'est vraiment c'est le mouvement par excellence. Le peuple des pierres. Et le peuple des pierres, c'est intéressant parce que ici, ça pourrait venir nous parler
d'être sédentaire, hein. Une pierre, on peut se dire, tiens, une pierre, c'est sédentaire. Et il y a des pierres qui font beaucoup, beaucoup de chemin, qui sont déplacées par les animaux, qui sont déplacées par le vent, quand il y a des tempêtes, qui sont déplacées quand le sol est mouvant, quand le sol bouge, qui sont déplacées quand effectivement il pleut beaucoup et que l'eau ruisselle et que des rigoles se font. Voilà, les pierres sont déplacées. C'est pas un peuple immuable et en même temps, c'est un peuple qui est fidèle. Le peuple des pierres. C'est un peuple qui est comment je pourrais vous le dire? C'est un peuple qui est très élevé vibratoirement, le peuple des pierres. D'accord? C'est un peuple qui est très élevé vibratoirement. C'est un peuple qui peut nous transmettre beaucoup au niveau de l'esprit et au niveau de la matière. Nous apporter quelque chose de très intelligent au niveau de la matière. Moi, j'entends au niveau organique aussi. Vous voyez? On a quelque chose comme ça. Il y a autre chose qui voulait s'inviter. Oui, les pierres, elles viennent aussi nous parler d'ancrage. Et on peut être dans le mouvement et être à la fois très ancré, d'accord? Donc c'est comment aussi je vais m'ancrer à la terre-mère et qu'est-ce que je décide d'ancrer à travers le mouvement dans lequel je suis. Qu'est-ce que je choisis d'ancrer? Parce que je peux être dans le mouvement du stress aussi, je peux être dans le mouvement de l'anxiété, de l'angoisse. Et là, je vais venir ancrer l'angoisse, le stress, l'anxiété, le mal-être, le trouble, la confusion. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de savoir dans quelle énergie je me trouve, à quelle énergie je suis connectée. Hein. Et puis, on revient sur cette fameuse musique. Quelle est la musique que je suis en train de jouer en ce moment dans ma vie? Quelle est cette partition? Et est-ce que ça me convient ou pas? On nous parle de la sauge. Hein. Alors la sauge, on vient vraiment purifier. Il y a quelque chose qui est à purifier. Alors est-ce que c'est au niveau de la pensée? Est-ce que c'est au niveau de la croyance? Voilà, est-ce que c'est au niveau d'un schéma? Vous voyez la sauge, c'est aussi, elle peut être, qui a de la sauge dans son jardin ne voit jamais le médecin. Donc la sauge, c'est comment elle peut aussi, vous pouvez l'utiliser. Peut-être que certains d'entre vous, vous en consommez. La sauge, c'est une plante qui aide notamment au moment de la ménopause. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un mouvement. Hein, le mouvement du cycle de la femme qui se modifie, c'est aussi un mouvement. Donc, vous voyez, le mouvement, c'est infini. Et c'est de voir comment ça vous parle. Peut-être que certaines femmes, vous êtes en période de périménopause ou de ménopause. Et du coup, ça induit un mouvement. Ou pour vous, une absence de mouvement. Et de quoi ça vous prive ou qu'est-ce que ça met en mouvement? Vous voyez, c'est vraiment d'aller regarder à tous ces endroits. On y va avec mon petit oracle intuitif. Pardon, l'endroit c'est mieux. Donc, voyez, ici, vous, c'est vraiment autour du mouvement et c'est comment ça vous parle, ce mouvement. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça fait écho en vous, cette histoire de mouvement? Ici, on vient nous parler des chakras. Ça vient aussi nous parler de ce mouvement-là. Vous voyez, ce mouvement énergétique. Est-ce que mes chakras sont bien en mouvement? Est-ce que mes chakras sont bien alignés? Est-ce que mes chakras sont bien équilibrés? Ou bien est-ce que je sens qu'il y a des chakras qui ont du mal à se mettre en mouvement? Je vais vous parler notamment du chakra de la gorge. Voilà, parce que pour beaucoup d'entre nous, le chakra de la gorge, c'est compliqué. Vous voyez, je vous ai parlé d'ancrage. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je choisis d'ancrer? Alors, l'ancrage m'apporte la lucidité et en même temps, quel est ce mouvement que je choisis d'ancrer? Et dans quel mouvement je m'ancre? Énergie créative. Et bonheur simple. Je laisse faire votre guidance et c'est pour ça que je dis rien. Inspiration. Bon, vous voyez ici, on a parlé d'amusement, on a parlé de liberté, on a parlé de musique. Et il y a aussi ce mouvement-là, ce mouvement artistique. C'est comment je prends aussi, vous voyez, suivre le courant. C'est comment je prends aussi conscience que je suis l'artiste de ma vie.
Je suis artiste, artisan de ma vie. Donc, comment est-ce que je décide d'où je reçois mes inspirations? Quelles sont mes inspirations? Qu'est-ce que je fais de mes inspirations? Est-ce que j'en fais quelque chose ou pas? Parce qu'on peut avoir beaucoup d'inspiration, mais ne jamais rien en faire, ne jamais rien manifester, ne jamais rien réaliser. Donc ici, il y a aussi ça qui est à regarder. Vous voyez, ce mouvement-là, ce mouvement de l'inspiration, ce mouvement créateur. Qu'est-ce que je crée, à quel endroit. Mais je peux créer sur le plan artistique, mais je peux aussi créer une dynamique particulière dans ma vie. Je peux décider de créer un nouveau mode relationnel avec cette personne parce que ce mode relationnel ne me convient plus. Je vois bien que c'est pas ok, ça va pas. Je peux décider de créer une dynamique où je vais être davantage nourrie, de créer une nouvelle dynamique sportive, de créer une... Vous voyez, c'est tout ça. Et tout ça, ça a à voir avec le mouvement. Ok? On y va avec une dernière carte. Des portes magiques, non, les portes de l'intuition, pardon. Oui, parce qu'on est déjà à 33 minutes. 34. Elle a pris le livre. Le petit guilde, le petit manuel. Et encore une fois, je vous le redis, le mouvement, ça peut aussi être le mouvement intérieur. Voilà, donc vous allez voir comment ça vous parle, comment ça résonne. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que ces messages qui vous sont délivrés aujourd'hui sont des messages qui sont vraiment porteurs d'abondance en fonction de ce que vous déciderez d'en faire, de comment vous vous mettrez en mouvement, de si vous décidez de vous mettre en mouvement ou pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous faites bien ce que vous voulez de votre vie et dans votre vie. Hein. Elle vous appartient. Mais à un moment donné, quand on reçoit comme ça des messages, quand notamment les ancêtres viennent se manifester, c'est qu'ils sentent qu'ils peuvent venir aussi nous soutenir et nous partager. C'est un engagement qu'ils ont pris avant notre incarnation, de venir nous soutenir dans les moments où ils sentiraient que c'est nécessaire. Ensuite, effectivement, nous, on honore notre contrat ou pas. On décide de s'en souvenir ou pas et de se dire, ok, moi j'accueille ce que les ancêtres me disent et à partir de leur transmission, ben, je vais voir comment ça se met en mouvement chez moi. Voilà, comment cette guidance, elle infuse ou pas. Ou non, j'ai pas envie de me mettre en mouvement, non, je reste comme ça, je m'en fous en fait, ça m'est égal et libre à vous, d'accord? Il y a vraiment cette énergie-là. Parce que le mouvement, il existe toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais un choix, je me mets en mouvement. Si je décide de ne pas écouter les ancêtres, bah, je suis dans ce mouvement de pas écouter les ancêtres et de rester dans ce que moi je pense ou dans ce que je crois ou dans ce que je décide, peu importe. Mais en tout cas, il y a ce mouvement. Si je décide d'écouter les ancêtres, alors c'est une autre forme de mouvement aussi. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que même quand nous sommes à l'arrêt, il y a ce mouvement. Et pourquoi? Ben parce que nous sommes à la vie. Le mouvement s'arrête quand nous quittons la vie. Mais il va prendre une autre forme ailleurs. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me partager, à me dire en retour si ça a résonné ou pas. À liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous sentez que les contenus que je vous propose peuvent vous intéresser. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à écouter l'introduction, même si elle dure un petit peu longtemps. Mais il y avait des très beaux messages généraux qui étaient délivrés dans cette introduction. Et notamment, en fin d'introduction, un message qui, à mon sens, est essentiel. Mais vous faites bien comme vous voulez. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, ici, ce que j'entends de vos ancêtres, c'est vraiment de revoir vos bases. De revoir vos fondations et de voir sur qui vous vous appuyez dans la vie. Donc c'est vraiment de regarder au niveau de vos croyances, au niveau de vos valeurs, au niveau de ce que vous voulez absolument transmettre, de ce qui pour vous a vraiment une essentialité, de ce qui est fondamental.
Il y a vraiment une invitation à regarder, de revisiter vos expériences, de qu'est-ce qui fait que pourquoi vous avez cette croyance-là, d'où vient cette croyance? Est-ce que cette croyance vous porte? Est-ce que cette croyance vous élève? Ou pas? Ou est-ce que vous vous êtes enfermé dans quelque chose et en fait, vous ne voyez que cette réalité-là et ça vous empêche de vous élever. Ici, on a vraiment cette notion de s'être peut-être emprisonné dans des fonctionnements, et de se laisser aveugler, vous voyez, d'être du coup, dans une espèce de fermeture à l'autre, à ce que l'autre peut nous partager, au point de vue de l'autre, la vérité de l'autre aussi. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme vous campez sur vos positions. Donc, essayez, il y a une invitation. Après, vous faites encore une fois, vous faites bien comme vous voulez, mais il y a une invitation là, ici, de vos ancêtres à aller regarder à cet endroit. Sur quoi est-ce que vous vous fondez? Sur quoi est-ce que vous vous appuyez? On vient vous parler de votre structure, on vient vous parler de votre construction, à partir de quelles expériences vous vous êtes construit. Peut-être que aussi, pour certains d'entre vous, vous avez fermé votre chakra cœur et vous vous êtes construit, vous avez érigé une forteresse dans laquelle vous êtes enfermé et du coup vous êtes inapprochable et ça vous coupe de beaucoup de choses. Peut-être qu'ici aussi, il y a pour certains d'entre vous une invitation à vous réouvrir à l'extérieur. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être beaucoup isolé. Alors encore une fois, quand on s'isole parce que on est dans l'énergie de l'ermite avec vraiment ce souhait d'être avec soi en solitude parce qu'on est dans un souhait d'introspection, de se ressourcer, de se régénérer, d'être en sa pleine présence et d'être vraiment dans son sentir, oui, c'est parfait, c'est très bien. Mais par contre, essayez de distinguer, voilà, d'être très sûr que ce soit pour ça que vous vous êtes peut-être isolé et pas isolé parce que vous en avez marre du monde, en fait, vous en avez marre de cette société, vous en avez marre de ce système, parce que vous trouvez pas votre place, parce que il n'y a pas de conversation qui vous nourrissent, parce que en fait, ou parce que vous avez peut-être souffert dans des relations, vous avez des mémoires de blessures qui ont été réactivées et du coup vous êtes complètement refermé, complètement, c'est intéressant. Vous êtes complètement refermé comme une mitre et peut-être que dans le corps aussi. Vous voyez, on sent un certain hermétisme dans votre groupe et peut-être que votre corps aussi est hermétique. Voilà, c'est-à-dire que votre corps peut-être refuse certains soins. Alors vous êtes OK avec le fait de recevoir le soin, mais peut-être que le corps, lui, le refuse. Vous voyez, il veut pas de ce médicament, il veut pas de ce traitement, il le rejette. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc ici, le message de vos ancêtres, c'est vraiment une invitation à l'ouverture. Voilà, vous ouvrir petit à petit. Vous ouvrir, mais vous ouvrir peut-être à de nouvelles... aussi à de nouveaux courants, vous ouvrir peut-être à des lectures que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, vous ouvrir à des nouveaux artistes, vous ouvrir à... voilà, enfin en tout cas tout ce qui va favoriser... tout ce qui va favoriser l'ouverture et faire que vous êtes moins dans cet isolement parce que c'est un isolement qui n'est pas bon en fait, vous voyez, c'est un isolement qui vous coupe et qui vous empêche aussi de vous révéler, qui vous empêche de vous révéler, qui vous empêche de recevoir d'autres et puis vous de pouvoir donner aussi, de pouvoir donner à d'autres. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous de l'équilibre à remettre entre le donner et le recevoir. Dans ce groupe, on peut avoir des personnes qui donnent beaucoup, mais par contre qui ne reçoivent pas, qui ont du mal à recevoir ne serait-ce qu'un compliment. Même un compliment, c'est difficile pour vous à accepter. Donc en fait, vous détournez, vous déjouez le truc, vous voyez. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. On peut possiblement être ici avec des personnes qui se sous-estiment et qui n'ont pas confiance en elles. Voilà, qui peuvent se sentir rejetées aussi. On peut avoir la blessure de rejet dans ce groupe, blessure de rejet, d'abandon, la blessure d'injustice. Voilà, ça on peut avoir ces blessures-là.
Donc finalement, c'est bien d'avoir une forteresse, mais c'est bien de pouvoir en sortir aussi à des moments et de se dire, bah tiens, je vais aller au dehors et je risque rien en fait. J'ai pas besoin d'être toujours caché, j'ai pas besoin d'être toujours protégé. Je peux être un peu moins dans la défiance, un peu moins dans la méfiance, et puis petit à petit commencer à m'ouvrir tout doucement. Mais ça, encore une fois, ça peut être aussi s'ouvrir au point de vue d'autres, ça peut être s'ouvrir à la vérité d'autres, ça peut être s'ouvrir à l'art d'autres. Vous voyez, aux propositions aussi d'autres. Voilà, sans cet hermétisme. Ok? Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de l'esprit des ancêtres, évidemment. On va voir si c'est le cas, mais j'ai le sentiment que votre guidance, elle va être relativement courte parce que... voilà. Ouais, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'isolement, il faudrait que ça ne dure pas trop. Vous voyez? C'est-à-dire que ce soit qu'on fasse des allers-retours entre son temple intérieur et puis l'extérieur aussi, vous voyez, de faire des allers-retours comme ça, d'être toujours dans cet échange, dans cette communication, d'être reconnaissant, gratitude, appréciation, harmonie. C'est intéressant, je vous ai parlé de temple, et c'est souvent dans les temples qu'on fait des offrandes comme ça, hein, qu'on vient... voilà, donc c'est comment on honore son Dieu intérieur, hein, vraiment le divin en soi, mais c'est comment aussi on remet de l'harmonie avec les autres, et puis on honore tout le vivant qui nous entoure. Et quand je suis chez moi, enfermée, ben, je n'honore pas trop le vivant, vous voyez, il y a quand même ça. Aller dans la nature, coexistence. Coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Donc voilà, aller dans la nature, c'est aussi, vous voyez, repartir vers l'extérieur et vraiment repartir vers d'autres et cueillir, et ben, c'est cueillir et accueillir. C'est comment on accueille aussi les autres, leur point de vue, leurs idées, leur histoire, leur sentir. Bien traiter son corps, faire de l'exercice, méditer, massage. Donc voilà, on sent que il y a eu ce temps de repli sur soi, bon voilà, qui était nécessaire, hein, c'était le passage, c'était le chemin, vous aviez besoin de ça. Mais aujourd'hui, il y a vraiment la notion de s'ouvrir, de se montrer aussi et de se rendre visible, parce que c'est un petit peu comme si vous aviez envie d'être invisible. Alors probablement la peur d'être rejeté, hein, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas... Et vous pouvez avoir ce sentiment d'ailleurs que vous êtes invisible. Donc ici, c'est finalement voilà, maintenant ça va, vous vous êtes reconnecté à vous, vous avez été dans cette écoute profonde, dans ce sentir, vous avez probablement pris conscience de beaucoup de choses, et en fait, si vous voulez, tout ce que vous avez conscientisé, ben, c'est comment finalement maintenant, en revenant vers l'extérieur, vous allez pouvoir vivre ces expériences dans la matière, et puis effectivement voir si ce dont vous avez pris conscience, effectivement, eh ben, vous le mettez en œuvre, vous le mettez en pratique. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez fait de la théorie, et là, on vous dit, ok, maintenant que tu as fait de la théorie, tu as fait suffisamment de théorie, tu vas passer il est temps que tu passes à la pratique. Vous voyez ici, ce qu'on me montre, c'est on me montre une tortue qui était blessée, qui a été recueillie, qui a été soignée, qui a été accueillie dans des conditions optimales, en bassin, enfin vraiment pour lui permettre de se restaurer. Et puis une fois que cette tortue, elle a récupéré toutes ses capacités, qu'elle est guérie, elle est relâchée, vous voyez, elle est remise dans son élément naturel, elle est rendue à la nature, à l'océan. Et là, pour vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous aviez peut-être besoin de ce temps pour vous restaurer, pour vous retaper, pour guérir aussi quelque chose. Il y a peut-être eu ici une histoire sentimentale qui vous a fait souffrir, parce que elle est venue raviver très très fort une mémoire qui était en lien avec une blessure, alors probablement la blessure de rejet ou d'abandon, et vous vous êtes un peu reclus, vous avez
vous êtes resté chez vous parce que dans peut-être la croyance que ben, vous ne rencontrerez jamais personne, ça ne marchera jamais, à chaque fois c'est la même histoire, à chaque fois c'est le rejet, ou à chaque fois c'est l'abandon, enfin vous voyez, vous êtes, bon peut-être que vous aviez besoin de ce temps effectivement seul, et pour certains ça a duré longtemps, j'entends, hein, pour certains il y a très très longtemps que vous êtes seul, que vous êtes célibataire sans personne dans votre vie, vous avez peut-être eu des aventures comme ça, mais bon, enfin voilà, rien de significatif, ou en tout cas avec cette blessure qui s'est revécue plusieurs fois d'affilée, et là c'était trop pour vous, donc vous avez eu besoin de ce temps pour vous refaire la cerise, et maintenant on vous dit mais c'est ok, hein, c'est ok, d'autant que nous sommes dans les énergies du printemps. Alors encore une fois, cette vidéo est intemporelle, peu importe quand vous la verrez, mais dans les énergies du printemps, il y a quand même cette invitation à revenir vers l'extérieur. Il y a ce mouvement, on recommence, voilà, il fait beau, on est un peu plus dehors, puis le corps commence à se découvrir un petit peu, il fait un petit peu plus chaud. Voilà, donc finalement, c'est comment on accepte de revenir à la vie et comment on accepte de revenir vivre des expériences. Ok? Qu'est-ce que nous avons d'autre? On continue avec mon petit oracle intuitif. Je vous dis, on a presque fini. Hein. Il y a vraiment le fait de reprendre contact, vous voyez, avec d'autres, d'être... voilà, on a passé suffisamment de temps seul, vous voyez. C'est comment on revient maintenant à quelque chose qu'on va partager avec d'autres aussi. Hein, parce que voilà, on a créé son bonheur tout seul, on a fait son petit truc, on a fait sa petite tambouille dans son coin, mais bon voilà, maintenant c'est bien aussi de pouvoir partager avec d'autres, puis de voir où on en est, vraiment, de voir où on en est, puis de ne pas avoir peur, quoi. Vous voyez, s'aimer soi-même, vous aviez besoin de ce temps, voilà, en solitude pour vous réconforter, parce que je sens que vous avez eu besoin de réconfort, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est pour certains d'entre vous. Évolution. C'est beau, vous êtes en pleine métamorphose. Donc là, en tout cas, pour l'ensemble de ce groupe, maintenant, c'est vraiment de s'ouvrir. Voilà, vous allez voir comment ça vous parle, à quel niveau ça vous parle. C'est peut-être vous ouvrir un nouveau job aussi. Hein, c'est peut-être ouvrir votre canal médiumnique. C'est peut-être, oui, reconnexion, quand je vous dis ça. de réouvrir le canal médiumnique. Ça peut être... voilà, de vous ouvrir aussi à d'autres pratiques, à d'autres possibles, vous voyez, l'énergie créative. L'énergie créative, c'est intéressant, elle est sortie aussi pour le groupe précédent. C'est vraiment quelque chose d'infini, l'énergie créative. La créativité, c'est infini, enfin, je veux dire, ça s'arrête pas, la créativité. Par contre, ça se nourrit. Et l'énergie créative, ben, c'est bien d'aller s'inspirer aussi à l'extérieur, ou en tout cas, des inspirations qu'on a à la maison, c'est bien d'aller les partager avec d'autres. Donc pour certains, il y a peut-être un projet artistique, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez partager avec d'autres, que vous pouvez transmettre à d'autres. Alors vous voyez comment ça vous parle. Hein. On nous parle de magie lunaire. C'est le yin. La créativité. Ouais, bah oui, le loup protecteur. C'est bien ce que je dis, vous êtes resté dans votre maison, dans votre... voilà, dans votre petit cocon là, dans votre truc, à pas prendre de risques, à vraiment vous hyper protéger. Et c'est bon maintenant, on vous dit stop quoi. Âme chaman. Ok. Donc on sent que c'était bien pour... enfin voilà, c'était... ça permettait une évolution. Mais maintenant, pour poursuivre cette évolution, il y a vraiment le fait de s'ouvrir. Voilà, de s'ouvrir et vous allez voir comment ça vous parle. Alors pour celles et ceux qui sont vraiment restés enfermés chez eux pendant un temps, ben, ça va être d'aller vers l'extérieur. Puis pour les autres, ça va être peut-être de sortir de certaines croyances ou d'arriver à sortir de dépendance, de schémas, tout ce qui vous... En fait, tout ce qui est délétère pour vous, de tout ce qui vous empêche d'être dans votre magie, vous voyez. Et on nous parle de loi d'attraction ici. Donc,
essayez d'être moins dans le mental et davantage dans tout ce qui va être le sentir, dans tout ce qui va être intuitif, de vous dire, ah, mais en fait, ouais, mais moi, il y a ça qui m'appelle, et il y a ça qui m'appelle, et il y a ça qui m'appelle, et c'est OK. Et quand je vous dis, il y a ça qui m'appelle, c'est, encore une fois, pas de vous disperser, mais là, ce que j'avais, c'était plus, ah tiens, la vision philosophique m'appelle, ah tiens, la vision alchimique m'appelle, ah tiens, je suis intéressée par la psychologie, ah tiens, maintenant je m'intéresse au chamanisme, ah tiens, voyez, c'est voilà, c'est d'avoir cette ouverture-là, d'être suffisamment ouvert. Mais encore une fois, il n'est pas question d'aller s'éparpiller dans tous les sens pour à l'arrivée ne rien finalement. Il n'est pas question de faire de la boulimie. Il est question de se nourrir. Et c'est pas la même, chose. Ok. Tiens, la carte enchantée. Pourquoi ça s'invite ça? On va voir ce que ça me dit. Regardez, le troisième œil. Hein, donc c'est comment l'ouverture, c'est ça aussi. Hein, c'est comment j'ouvre mon troisième œil, comment je deviens de plus en plus consciente. Comment j'ouvre mon chakra couronne, comment je me connecte, comment j'ouvre mon canal. Peut-être que c'est j'ouvre la porte de ma maison aussi, hein, pour laisser entrer des personnes dans ma maison, des tiers dans ma maison, que je ne laissais pas entrer jusqu'à maintenant. Le ruisseau magique, on nous parle d'abondance ici. On nous parle d'abondance, vous voyez. Donc, c'est vraiment... Il y a quelque chose ici qui demande... Il y a un mouvement qui demande à se mettre en marche. Il y a quelque chose là qui demande à être... c'est l'énergie de la vie ici, vous voyez. C'est l'énergie de la vie. Montagne. J'ai pensé à la grotte, la montagne. J'ai vraiment pensé à la grotte. Et comment on en sort? Voilà. Ça va, on a passé suffisamment de temps dans sa grotte. Après, sa grotte, c'est sympa de s'y retrouver, effectivement, de temps en temps. Il n'est pas question de passer sa vie à l'extérieur, d'être toujours par monts et par vaux. Mais c'est de ressortir un peu, parce que possiblement dans ce groupe, vous avez souvent refusé une invitation à aller boire un pot, je ne sais rien, aller faire un ciné, aller voir un spectacle, à participer à un truc. Voilà, souvent vous aviez, oh non, j'ai pas envie, oh non. Non, ça me dit rien, non, voilà, toujours un prétexte, hein, toujours une excuse. Encouragement, regardez, allez, on vous encourage à aller vers vos pairs, on vous encourage à aller vers d'autres, ouais, on a l'envol, voilà. Il est temps là, il est temps il est temps de vous ouvrir, il est temps de vous révéler, il est temps de découvrir, il est temps d'explorer, mais il est temps aussi de montrer qui vous êtes, de partager peut-être ce que vous avez à partager aussi, parce que dans ce groupe, il y a des êtres qui ont beaucoup à partager, qui ont à transmettre, et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur du rejet, ils ont peur... donc on sent que ça vous freine, que ça vous bloque. Et pourtant, on vous dit que c'est le moment pour vous de vous envoler. Donc c'est comment vous allez sortir de votre forteresse. Et puis comment, peut-être que vous aurez plus besoin d'une forteresse maintenant, que une maison ça suffira, ou une case, vous voyez comment ça vous parle. Ok, allez, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Bon, alors, on vous dit, c'est ok. Vous avez passé du temps chez vous, vous avez passé du temps en intériorité.
Donc, ok, là, il y a une libération qui s'est faite, il y a quelque chose qui a été transmuté, il y a quelque chose qui a été guéri. Donc maintenant, vous êtes prêts à vous ouvrir à la nouveauté. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis peut-être que vous aurez envie de vous abonner si les contenus que je vous propose vous parlent. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un très bon chemin. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette bougie. Alors, avant de commencer, je vais faire comme j'ai invité vos collègues des deux autres guidances à écouter si ça n'est fait, allez écouter l'introduction parce que vraiment elle était porteuse de messages très précieux et notamment le dernier en fin d'introduction que je trouve fondamental, mais encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. Alors, ici, vous qui avez fait le choix numéro 3, ce que j'entends déjà comme message, c'est ça nous parle de transmission. Ok. La transmission, c'est qu'est-ce que... alors, comment je vais vous le dire clairement? Il y a vraiment une invitation à regarder du côté de qu'est-ce que vous avez reçu comme enseignement dans la vie, sous quelle forme, est-ce que vous en avez conscience, comment ça influence votre vie au quotidien et, et quelles sont les transmissions auxquelles vous êtes attaché. Ça vient nous parler de ça. Donc, les transmissions que vous avez reçues, ça peut être des enseignements, mais ça peut être aussi des croyances, ça peut être des pensées, vous voyez, parce que votre père pensait telle chose ou que votre mère croyait telle chose, eh bien vous en avez hérité, vous avez décidé de prendre cet héritage-là. Ou peut-être que ça vient aussi nous parler de traditions qui sont perpétré dans votre famille, c'est-à-dire qu'on est docteur, enfin on est médecin de père en fils, on est agriculteur de père en fils. Dans cette famille, il y a quelque chose qu'on perpétue. Et pourquoi est-ce qu'on le perpétue? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un appel intérieur? Est-ce que c'est voulu? Ou bien est-ce que je n'ai pas osé dire non à mes parents pour ne pas les blesser, pour ne pas les décevoir, parce que j'avais peur qu'ils m'apprécient moins ou qu'ils ne m'aiment moins, ou qu'ils m'aiment moins ou qu'ils ne m'aiment plus. Ça peut être aussi quelque chose qui se transmet. Peut-être que vous êtes dans une famille où les femmes se retrouvent seules avec un enfant. Peut-être que vous êtes dans une famille où à un moment donné, on va abandonner un enfant. Vous voyez, c'est de voir ce qui est transmis. Mais ça peut être aussi quelque chose de euh, plus basique, de plus banal, où tous les dimanches, on va manger le poulet frites chez papa et maman. Voilà. Ça peut être ça. Et de le regarder, tout ça. Et du coup, voilà, vraiment, comment ça influence votre vie, comment ça impacte votre vie. Est-ce que pour vous, ça impacte de façon favorable? Est-ce que c'est bénéfique à votre ascension? Est-ce que ça contribue à votre épanouissement, à votre réalisation? Ou pas du tout? Ou est-ce que, au contraire, c'est un frein? Mais qu'est-ce qui fait que vous perpétuez? Hein, qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas arrêter cette tradition, vous voyez, ce qui perdure. Et du coup, qu'est-ce que vous transmettez? Voilà, pourquoi c'est important pour vous de transmettre? Oui, peut-être que vous êtes parent et pour vous, cette valeur, vous devez transmettre cette valeur à vos enfants. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin? Pourquoi il vous semble que cette valeur, elle est fondamentale pour vos enfants? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Donc, vous voyez, ça nous invite à regarder tout ça. Ça vient aussi nous parler sur le plan sociétal, de comment vous pouvez être influencé par ce qui est transmis. Ce qui peut être transmis par les médias, par les réseaux, par peu importe. Mais qu'est-ce qui fait que vous accordez de l'importance à ce qui est transmis? Est-ce que nous avons... Est-ce que nous avons autre chose? Oui, il y a quelque chose par rapport à l'espoir ici dans votre groupe. Donc, sur quoi sont fondés vos espoirs? Quels sont vos espoirs? Qu'est-ce que vous espérez? Possiblement pour des personnes là, vous espérez l'amélioration d'une situation ou le retour d'une personne. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous l'espérez? Par quoi est-ce que c'est motivé?
voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que quand on est dans l'espoir, on est dans l'attente. Quand on est dans l'attente, on est dans l'inertie, on est dans l'immobilisme. Donc, est-ce que ça ne vous empêche pas de vivre autre chose, de manifester autre chose, d'incarner autre chose, d'être dans une autre énergie? Vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Quelle est votre contribution? Est-ce qu'il peut y avoir une contribution dans ce que vous espérez? Parce que j'en sais rien, moi. J'espère que, vous voyez, vous allez voir, on va prendre plusieurs exemples. Moi, j'espère vraiment que l'humain va retrouver son humanité. Est-ce que je peux faire quelque chose à cet endroit? Oui. Moi, je peux commencer par retrouver mon humanité et inspirer d'autres. Là, je peux participer. Alors, j'espère que cette personne va revenir dans ma vie. Bon, concrètement, est-ce que je peux y faire quelque chose? Non. C'est le bon vouloir de cette personne. Cette personne décidera si elle a envie de revenir dans ma vie ou pas. Mais qui que soit cette personne. Ça peut être un ex, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, un parent, un ami avec qui il y a de la distance. Hein, voyez, j'espère que on va trouver un traitement contre cette maladie. J'espère. Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Non. Par contre, moi ce que je peux faire, c'est essayer de faire en sorte de ne pas tomber malade, de prendre soin de moi. Mais prendre soin de moi, ça veut dire prendre soin de moi physiquement, de ma santé physique, de ma santé émotionnelle, psychique, spirituelle, énergétique, de prendre soin de mes rêves, de prendre soin de mes paroles, de prendre soin de mes aspirations, de mes désirs. Hein, voilà. On a quelque chose comme ça ici pour vous. Donc, c'est d'essayer de voir là où vous pouvez impulser quelque chose et là où vous ne pouvez pas. Et en tout cas, de ne pas être dans une forme d'attente. Parce que quand il y a l'attente, il y a toujours la déception. Tout le temps. Alors, je sais que c'est pas facile, mais voilà, c'est aussi de continuer à être dans la vie. De continuer à incarner la vie. On y va avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc, vous voyez ici, on a quelque chose par rapport à la transmission, les coutumes, les traditions, de pourquoi on maintient telle ou telle tradition, pourquoi, qu'est-ce qui fait que, est-ce que ça est ok pour nous, vraiment, en vérité, ou pas, et de comment on a à un moment donné, finalement, on peut libérer la parole, hein, en vérité, de dire non mais moi en fait, c'est plus possible pour moi cette tradition, cette coutume, c'est intéressant, vous avez comme le premier groupe. Accueillir son âme gitane, liberté, amusement, musique. C'est très intéressant parce que le peuple gitan, la communauté gitane a beaucoup de traditions justement, hein. On se transmet. De génération en génération. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on décide de transmettre? Qu'est-ce qu'on décide de recevoir et de se dire mais ok, ça c'est ok pour moi. Et qu'est-ce que je décide de ne pas transmettre parce que j'estime que c'est pas ok pour moi. Et vous allez me dire ouais mais waouh, je risque l'exclusion du clan parce que ça s'est toujours transmis de génération en génération. Alors, et moi, qu'est-ce que ça m'apporte, cette transmission? Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me freine? Est-ce que ça me permet encore une fois, de m'épanouir, de me réaliser? Mais en même temps, si je suis née, je parle pas forcément de la communauté gitane, hein, je parle de n'importe quelle famille de laquelle vous êtes né. Si vous êtes né dans cette communauté, dans ce clan, dans cette famille, c'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Donc il y a quelque chose aussi qui est à regarder à cet endroit. Mais ça peut être aussi de remettre du sens, de recevoir des transmissions, mais finalement de pas trop savoir pourquoi on les reçoit. Voilà, c'est transmis de génération en génération. Mais encore une fois, je vous parle de la famille, je vous parle de peu importe. Mais c'est peut-être d'aller s'intéresser aussi à cette transmission. Et pourquoi cette transmission est là? Parce que c'est peut-être une transmission ancestrale. Mais c'est de s'y intéresser. C'est pas simplement de se dire ouais, mais en fait, moi, ça me gonfle, j'ai pas envie de ça. C'est plutôt d'essayer de voir avec celles et ceux qui vous la transmettent,
de pourquoi ceux-là même sont dans la transmission. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont continué à transmettre et qu'est-ce qui fait que ils ont pensé que c'était opportun de continuer à transmettre? Est-ce qu'ils ont senti qu'ils n'avaient pas le choix? Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est intéressant d'aller regarder tout ça? Réénergiser sa vie, clarifier, vous voyez? Clarifier, espace positif, harmonie. Clarifier, hein, de pourquoi on transmet, pourquoi on se transmet ça, de père en fils, pourquoi est-ce qu'on transmet cette croyance, pourquoi on transmet cette tradition, pourquoi c'est important de savoir, il faut que ça fasse sens à un moment donné, vous voyez, que ce soit, parce que sinon, effectivement, ça perd toute, comment je pourrais dire, ça perd toute sa richesse, ça perd toute sa symbolique, et en même temps, il y a certaines choses, peut-être que c'est plus d'actualité aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est à remettre au goût du jour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Améliorer ses compétences. Vous voyez, on est dans la transmission. On est dans la transmission. Travail, carrière, croisée des chemins. Alors ici, ça vient nous parler de certains qui sont dans la transmission. Vous voyez, je pense par exemple à l'éducation nationale. L'éducation nationale transmet la même chose depuis je ne sais combien d'années. On transmet la même chose avec les mêmes méthodes, de la même façon. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça alors même que l'humain évolue? Alors même que la vie évolue, que la technologie, il y a eu des avancées technologiques, qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours sur la même méthode? Qu'est-ce qui fait qu'on ne réactualise pas la méthode? Voyez? Mais si on ne se pose pas la question, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller, c'est même pas intéressant, c'est fondamental d'aller voir au cœur de la transmission, de pourquoi je transmets, pourquoi je reçois cette transmission, pourquoi elle se transmet de cette façon, pourquoi ça dure dans le temps, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce que ça n'est pas à actualiser, est-ce que ça n'est pas à recycler, est-ce que ça va toujours avec, parce que ça pouvait aller à un moment donné, à une époque, ça pouvait convenir à l'époque à laquelle c'était vécu, c'était peut-être ça a été initialisé, ça a été impulsé. Mais est-ce que ça peut toujours dans la société actuelle, dans le contexte, dans toute cette évolution, est-ce que ça fait toujours sens? Vous voyez? Et ça, vous pouvez le retrouver pour les traditions familiales. Est-ce que on continue à faire le repas le dimanche alors qu'on est fâché avec un frère ou une sœur? Est-ce qu'on continue alors que la configuration familiale a changé? Est-ce qu'on continue? Vous voyez? C'est tout ça en fait ici. Qu'on vous invite à aller regarder. Mais ça parle aussi de vos valeurs, de ce que vous voulez absolument transmettre peut-être à vos enfants. Et moi j'entends, c'est peut-être devenu caduque, il y a peut-être quelque chose qui est à regarder, c'est peut-être plus d'actualité. Ouais, vous, ça vous parle, mais ça parlera pas à vos enfants. Et est-ce que c'est opportun de leur parler de ça? Est-ce que pour eux, c'est une plus-value? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose ou pas? Et ça, c'est à regarder en conscience, pas du point de vue de l'ego, parce que l'ego, il va vous dire, bah évidemment que ça, il faut que je le transmette à mes enfants. Ou pas. On continue avec quoi? Oh, tiens, intéressant. On va continuer avec l'oracle de l'esprit pour vous. Voilà, on peut avoir aussi des attentes en tant que parents. On attend que nos enfants ils soient comme ça ou comme ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cette attente? Pourquoi on a projeté que notre enfant il devrait répondre à tel critère pour lui, dans son intérêt à lui, ou pour moi, pour me satisfaire? Vous voyez? Quelque chose comme ça qui est à regarder aussi. Voyez ce que ça vous dit du côté de votre guidance, parce que ça va peut-être vous amener vers d'autres pistes, et c'est tant mieux, c'est ok. L'esprit de la grenouille, faites du tri. C'est pour ça que ça s'est invité. Faites du tri. Voilà, c'est important d'avoir cette curiosité-là. Voyez ? Ça, c'est une curiosité qui est essentielle, lui dit-on. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein.
L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Vous voyez, c'est intéressant. On vient vous parler d'illusion. Parce que on peut se faire des illusions, effectivement, par rapport à la transmission encore une fois, voilà, on estime que ça doit perdurer, ça doit être transmis, voilà, ça c'est une illusion. Je vais encore en revenir à l'éducation nationale, parce que ça nous parle à tous, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on peut être dans l'illusion qu'une seule méthode peut convenir à tous les enfants et tous les jeunes qui sont scolarisés. C'est une illusion. D'accord? Donc, c'est de regarder aussi nos attentes, nos projections, nos transmissions, de ce qu'on continue encore une fois à transmettre et de ce qui perdure, d'aller regarder si c'est vraiment quelque chose qui est opportun, qui permet de s'élever, ou si au contraire c'est complètement illusoire. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, alors hop, j'attrape un oracle que j'avais pas pour les autres. Rêve du chaman. C'est cet oracle qui appelle. C'est intéressant, hein? Oui, et mes attentes aussi. Pourquoi j'ai telle ou telle attente de telle personne? Ou tiens, il va y avoir ça qui va être, il y a cette loi qui doit passer. Pourquoi je suis dans l'attente? Qu'est-ce que je projette? Pourquoi j'ai espoir que ça va changer quelque chose? Pourquoi? Vous voyez, il y a tout ça aussi qui se dit ici pour vous. La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Ouais, puis on a le corbeau. Hein. Le corbeau, c'est la connaissance. Le corbeau, c'est la vérité. Hein. Le corbeau, lui, il porte plein de secrets. Donc, c'est intéressant de regarder pourquoi on est aussi attaché. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Ouais, c'est vraiment d'aller regarder à cet endroit. Hein. Est-ce que c'est vraiment, encore une fois, ce qui est bouché chaud? Est-ce que ce qui est transmis? Est-ce que c'est... voilà, est-ce que ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on ce qu'on transmet? Est-ce que ce qu'on fait perdurer? Est-ce que ce qu'on projette? Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous rend fous, mais dans le sens de qui entretiennent trop de projections, trop d'illusions, trop de fantasmes, trop de croyances, trop de voilà, on est complètement aveuglé. Donc c'est intéressant d'aller regarder à cet endroit. On va finir avec l'oracle des... Excusez-nous, pardon Momoun, tu n'es pas obligé de montrer tes fesses. L'oracle des météores. Tu te poses là si tu veux. Tu peux te poser, j'ai presque fini la guidance. Tu vois, on fait les dernières cartes. Tu veux nous transmettre un message, mon petit chat? Et c'est la tradition. Moon, qui tient une guidance, il vient se poser sur la table. Donc on est dans la tradition. C'est essentiel ce que j'entends, mais de savoir de ces traditions, pourquoi on y attache autant d'importance. Voilà, on a peur que quoi s'arrête, qu'est-ce qui va s'arrêter, pourquoi ça nous fout la trouille que ça s'arrête? Parce que ça va laisser la place à du changement, à quelque chose de nouveau, et en fait, ça rassurait de savoir que ça c'était là, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Corps physique souffrant. Alors le corps physique souffrant, ici, ça veut dire, vous voyez, on a parlé, c'est venu se mettre sur la douleur, transmutation de la douleur. Donc il y a quand même des choses qui sont transmises, qui perdurent, qu'on projette ou qu'on veut absolument transmettre, qui ne font qu'entretenir de la souffrance, de la douleur. C'est douloureux, ça ne permet pas de s'épanouir, ça ne permet pas de s'élever, ça maintient dans une illusion qui est complètement délétère, enfin, qui n'est bonne pour personne, en fait. Vous voyez, c'est comment on génère de la souffrance aussi. Dans tout ce qui peut être dans la tradition, enfin, vous allez voir comment ça vous parle.
Vous voyez, on vous parle de combat. Donc, possiblement, vous n'êtes pas d'accord, hein, en plus, avec certaines choses. Mais, vous voyez, puis Moon, depuis tout à l'heure, il fait qu'avec sa queue, il me balaie toutes les cartes. Donc, vous voyez, on sent que, regardez, il y a du tri à faire, il y a vraiment du ménage à faire. Et de regarder à cet endroit. Mais ça peut être aussi ce que vous faites perdurer dans votre vie. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être une dépendance. Ça peut être un schéma, ça peut être une façon de penser, une façon de voir les choses, voilà, une certaine obstination, ça peut venir nous parler d'entêtement, ça peut venir nous parler d'une forme d'hermétisme aussi, de difficulté à, oui, à aller vers le changement, à aller vers l'évolution. Vous voyez, on nous parle de conscience. Donc ici, il y a une invitation à, oui, à regarder en conscience, mais si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Il n'y a pas de... Vous voyez, on vous parle de bonheur total. Parce qu'il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit et on vous parle de rencontres fortes. Voilà. Il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit pour peut-être remettre de l'équilibre à un moment donné. Mais voilà, vous allez voir comment ça vous parle et dans quel domaine aussi ça vient, dans quel domaine ça vient vous parler. Dans quel domaine, pardon, vous avez des choses à nettoyer. Dans quel domaine vous avez peut-être des attentes, voilà, de l'espoir, encore une fois, voyez comment ça se, comment ça vient vous parler. Cette rencontre forte, moi, ça vient me parler de quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de votre... Mais ça peut être n'importe quoi comme rencontre. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être, vous allez à la boulangerie, vous discutez 5 minutes avec une personne qui est là, et puis paf, elle vous ouvre les yeux d'un coup, parce que dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle incarne, et ça remet en question plein de choses chez vous, vous voyez. La rencontre forte, c'est ça, c'est quelqu'un qui va être vraiment, qui va pas du tout être traditionnaliste, qui va pas du tout être dans la transmission, en tout cas pas une transmission croyance, c'est-à-dire pas une transmission je suis sûre que ça, je dois le transmettre. C'est je partage mes expériences, je partage mon savoir, mon sentir. Et après, t'en fais bien ce que tu veux. Enfin, là, je t'impose rien. Vous voyez, cette rencontre forte, c'est quelque chose qui vient vous déstabiliser parce que ça vient remettre en question plein de choses qui pour vous étaient acquises. Vous voyez, il y a quelque chose. C'est intéressant. Ok. Une dernière carte avec les portes magiques de l'intuition. N'importe quoi de l'univers. Oh là là. Je te fais un micmac. Ouais, ça se mélange. Ça se mélange parce que on sent la confusion chez vous. On sent la confusion. Mais c'est super intéressant. Après, voilà, hein, de toute façon, les guidances, c'est vrai que ça peut venir, ça peut venir bouleverser. Mais c'est pour l'évolution. Après, moi, je suis pas en train de vous dire, oui, vous devez remettre en question toutes les croyances, là, tout ce qui est transmis, toutes les traditions de votre famille, de votre communauté. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous partager. Ce sont pas les messages. Mais c'est juste d'aller regarder, d'avoir conscience, de s'éveiller, d'être dans cette curiosité de la transmission, de pourquoi c'est transmis, tiens, pourquoi on maintient cette habitude dans la famille, pourquoi on fait toujours Noël chez papa ou chez maman, pourquoi... Voilà, c'est de regarder à cet endroit. Qu'est-ce qui fait que ce soit immuable? Qu'est-ce qui fait que ça doit être là? Est-ce que ça peut pas être ailleurs? Peut-être que ça n'a jamais été envisagé. Et du coup, personne n'a jamais posé la question. Donc, de fait, ça se fait comme ça. Mais ça convient peut-être pas à tout le monde. Vous voyez, c'est juste d'aller regarder là. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui cherche à s'inviter, qui cherche à se manifester, qui cherche à mettre un peu plus de lumière, un peu plus de douceur, un peu plus de créativité, un peu plus d'inspiration, un peu plus de nouveauté. Voilà, il y a vraiment un élan nouveau. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais encore une fois, il n'est pas question de renier quoi que ce soit, de renier ses origines, de renier sa famille, c'est pas encore une fois, c'est pas du tout le propos, mais c'est d'être conscient,
de pourquoi il y a ces traditions, pourquoi ces transmissions, pourquoi on a pris cette habitude-là, d'où ça vient, voilà, et c'est de voir comment ça entre en résonance avec nous, parce que peut-être que pour le moment, vous, ça entre pas en résonance, parce que vous n'avez pas eu cette curiosité-là, et peut-être que ça peut même vous peser, parce que vous n'avez pas la connaissance, mais si vous avez la connaissance de l'origine, alors pour le coup, c'est waouh, 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 ça devient... Ouais, ok. Et du coup, ben oui, 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 je comprends pourquoi il y a cette transmission. Et à mon tour, j'ai envie de voilà, j'ai envie de le transmettre et j'ai envie de le faire perdurer. Vous voyez, il y a aussi quelque chose comme ça. Donc, je vous laisse voir comment ça vous parle. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker si ça vous a plu, et puis peut-être à vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.